Bonjour ou bonsoir à tous. Qu'est-ce qu'on se mate aujourd'hui? Star Wars Rogue One. Alors, je suis allé le voir il y a quelques heures à peine. J'en sors du cinéma, doit faire. Oui, je l'ai vu il y a environ 4 heures maintenant. Donc, c'est une petite réaction à chaud de ce film. Donc, pour les fans de Star Wars, je pense que tous les fans ne seront pas forcément déçus de celui-là. Pour en parler assez brièvement, Star Wars Rogue One a été annoncé il y a environ plus d'un an, quasiment après la sortie du Réveil de la Force. Mais à l'époque, aucune information avait fuité. Donc, nous avons tous pensé de façon innocente, que le Rogue One allait être la suite du Réveil de la Force. Ça aurait pu être le cas, mais en fait non. Et Star Wars a justement joué là-dessus, sur ce petit silence, ce petit secret, pour alimenter la curiosité des fans. Quelques semaines, même plutôt quelques mois après, des informations ont commencé à fuiter sur le scénario du film. Il s'est avéré donc que ce Star Wars-là, donc Rogue One, allait être une sorte de spin-off d'épisode qui allait annoncer l'ancienne trilogie qui a démarré environ dans les années 79. Donc c'est bien un épisode qui se passe avant cette période-là. C'est l'épisode qui donc raconte l'opération de l'escadrille de rebelles qui part justement récupérer les plans de l'étoile noire, l'étoile de la mort plutôt, cet épisode fait donc écho à une phrase, à une réplique dans un des anciens Star Wars. Donc la réplique, je cite: "Vous ne savez pas quel est le prix que nous avons payé pour récupérer donc les informations, les plans de l'étoile de la mort." Et là, donc, le film nous montre en images, bon, bien sûr, avec les moyens actuels, hein, ça n'a rien à voir du tout avec les anciens Star Wars, donc ça nous rencontre avec les moyens actuels, l'opération menée par l'escadrille des rebelles. C'est bien fait. Pour l'instant, on va rentrer dans le film. Je vais éviter de spoiler au maximum tout le film. On va pour l'instant parler du côté artistique du film. C'est beau, il est très beau. Il y a de très beaux paysages, il y a de très beaux plans, il y a des très très beaux plans séquences. Ce que j'ai relevé déjà d'une, c'est que on sort un petit peu de l'univers Star Wars que nous connaissons, on sort des deux trilogies, on sort même de la troisième trilogie qui commence. Déjà, il n'y a aucun fondu. Les fondus Star Wars, les balayages de gauche à droite ou de droite à gauche, du haut vers le bas, il n'y en a aucun. Aucun. Déjà, nous sortons de l'univers Star Wars, l'univers artistique de Star Wars, avec les fondus qui n'existent pas. La musique aussi, c'est John Williams, toujours aux commandes, toujours à la baguette. Mais ce n'est pas du tout, sans spoil, c'est que ce n'est pas du tout la musique de Star Wars. Il n'y a pas le fameux thème de Star Wars. C'est comme si le thème de Star Wars, le thème principal de Star Wars, arrivait avec Star Wars, un nouvel espoir. Mais là, non, il n'y a pas la musique de Star Wars. Il y a à un moment donné un morceau de musique qui, justement, est un des thèmes de Star Wars, légèrement modifié. On reconnaît le thème, je ne vous dirai pas lequel c'est, parce que je sais lequel c'est, mais je ne vous dirai pas lequel. On reconnaît le thème, mais c'est modifié, comme si ce thème-là arrivait avec les Star Wars tels que nous le connaissons. Donc déjà, ce sont deux points qui montrent que nous sommes dans Star Wars, mais que ça se passe avant, ou même que nous sortions un petit peu de l'univers de Star Wars. Côté artistique. Après, côté filmique, on sait qu'on est dans un Star Wars. Les vaisseaux sont les mêmes, les croiseurs impériaux, ce sont les mêmes, les vaisseaux des rebelles, ce sont les mêmes. Les personnages sont quasiment les mêmes. Nous avons des personnages qui apparaissent à la fin de Star Wars, La Revanche des Sith, qui apparaissent là. Donc forcément, c'est normal de les voir à ce niveau-là, parce que c'est dans la continuité en quelque sorte de La Revanche des Sith. C'est ce qui se passe entre La Revanche des Sith et, disons, Un Nouvel Espoir. Voilà, c'est le spin-off qu'il fallait entre les deux trilogies. Donc c'est normal de voir apparaître certains personnages. Après, je trouve que personnellement, il y a des petits détails qui changent un petit peu. Oui, il y a le réalisateur a pris une certaine liberté. Pas trop non plus, pour pas vraiment sortir du cadre de Star Wars, mais bon, il y a quelques petites choses, je pense, qui auraient pu être évitées. Je ne vous le dirai pas, sinon je vais vous spoiler, donc voilà. J'ai pas envie de me faire huer dès ma première vidéo sur la séquence Qu'est-ce qu'on se mate aujourd'hui. Donc voilà. Pour entrer maintenant un peu plus dans l'histoire de Star Wars Rogue One, les deux personnages principaux, Jiggle et Cassian, ce sont toujours les personnages, donc le héros et le anti-héros. Là, ça fait un petit peu écho, c'est Jill qui est en même temps que Rey dans Le Réveil de la Force, c'est elle l'héroïne.
Et pour Finn dans Le Réveil de la Force et Cassian dans Rogue One, c'est l'anti-héros. Ce sont les anti-héros. J'ai eu l'impression d'avoir une copie de ce couple cinématographique en face de moi. C'était une copie de ce couple-là. Une copie de Jill et Cassian serait la copie, en gros, de Rey et de Finn. Ou inversement, Rey et Finn seraient donc la copie, vu que ça se passe plus tard, de Jill et Cassian. Voilà. Au niveau des traits des personnages, ce sont des traits basiques, les traits d'un Star Wars. Nous savons très bien quand nous voyons les personnages à l'écran, sans même se douter qu'en nous regardant en Star Wars, nous savons tout de suite que nous en voyons un. Les tenues, ce sont quasiment les mêmes. Les démarches sont les mêmes. Les paroles, les répliques, les mots utilisés sont les mêmes que dans tous les Star Wars. Donc on sait que c'est un Star Wars. On ne sort pas de Star Wars à ce moment-là. Comme je le disais un peu plus tôt, on sort de Star Wars parce qu'il n'y a pas ce balayage de fondu enchaîné. Il n'y a pas le thème original de Star Wars n'y est pas. C'est dommage sans l'être. C'est vrai que j'aurais bien aimé, quand je suis rentré dans le cinéma, quand le film a commencé, j'aurais bien aimé l'entendre, mais il n'y était pas. Il y a aussi un autre truc, ce n'est pas un spoil parce que de toute façon l'info a été donnée sur internet, il n'y a pas le texte déroulant du début qui raconte patin couffin, dans la galaxie, il se passe ça, il se passe ça, voilà, avec ensuite la caméra qui descend sur la planète. Non, ça n'y est pas. Ça n'a pas été montré à l'écran, sûrement parce que ce n'est pas forcément un Star Wars à proprement parler. C'en est un, certes, mais on n'est pas non plus lancé dans un Star Wars normal où on parle de Force, on parle de Jedi, on en parle, ils en parlent un peu, mais sans plus. Voilà, c'est après, la revanche des Sith. Donc on sait pertinemment que tous les Jedi se sont fait assassiner, qu'il n'y en a quasiment plus du tout. Sauf si vous avez suivi Star Wars depuis le début, vous savez qui c'est qui reste en vie. Donc les Jedi et la Force, on en entend parler, mais c'est pas un rémanent. Ce qui est plus rémanent, c'est donc la création de l'étoile de la mort. C'est ça le problème, en fait, l'étoile de la mort, la thématique du film, l'étoile de la mort. Comment déjà, à ce moment-là, comment la détruire? Voilà, c'est en gros la question du film, c'est Rogue One, c'est l'Empire a créé l'étoile de la mort, comment la détruire? Tout est basé là-dessus, avec bien sûr son lot de scènes d'action et de blabla. Pour revenir un petit peu sur le montage du film, il n'y a pas forcément trop de blabla et les scènes d'action sont assez bien dosées. Bon, c'est vrai qu'il faut attendre un peu une demi-heure avant d'en voir une, mais c'est quand même bien chorégraphié, c'est bien, ça va, c'est bien, c'est Star Wars, une scène de combat Star Wars. Petite parenthèse dans les scènes de combat Star Wars, l'acteur Donnie Yen joue dedans. Donnie Yen, c'est Ip Man, c'est Kung Fu Killer par exemple. Donnie Yen, je pensais qu'il allait jouer le rôle d'un personnage, on va dire bateau, second plan, mais même d'ailleurs il a un petit peu second plan, même si par moment il a ses scènes à lui. Je m'attendais à ce qu'il soit vraiment joué, je suis un personnage de Star Wars, je te donne des informations, maintenant tu peux continuer ta quête. Une sorte de PNJ dans les jeux vidéo. Alors que non, il a même sa propre scène de combat et il nous fait du Donnie Yen. Donnie Yen, je l'apprécie énormément en tant qu'acteur et le voir dans Star Wars, au début, ça m'a un petit peu crispé parce que j'avais peur justement qu'il soit, comme je disais, qu'il ait un peu le rôle d'un PNJ, alors que là, non, il a même une scène de combat où il nous fait du Donnie Yen, où il envoie du Kung Fu. Déjà, du Kung Fu dans Star Wars, c'est assez marrant, mais joué par Donnie Yen, c'est génial. Franchement, j'ai trouvé ça excellent. Joué par quelqu'un d'autre, de la même trempe que Donnie Yen, ils auraient pu, mais bon. Donnie Yen, justement, a le charisme, a le talent même, et le visage qui colle à Star Wars. Un autre acteur à sa place, maîtrisant le kung-fu, ouais, je pense que non, ça aurait un petit peu plus entaché le tableau qu'autre chose. Après, bien sûr, la thématique tourne autour de l'étoile de la mort, donc forcément, on parle déjà de Dark Vador, parce que c'est comme ça se passe avant Un Nouvel Espoir et après La Revanche des Sith, donc Dark Vador est déjà là. Nous parle de l'Empereur. L'Empereur, Palpatine, on ne le voit absolument pas, on en entend parler. C'est un petit spoil, mais le fait de ne pas le voir finalement, c'est pas si dérangeant. Dérangeant parce que même Dark Vador, son personnage n'apparaît pas très très longtemps. Il doit apparaître sur les 2h30 du film, il doit apparaître même pas 5 minutes à l'écran. Peut-être est-ce que la réponse au réveil de la force, quand Rey arrive sur l'île et trouve Luke, cette apparition de Luke qui dure 30 secondes, peut-être que là, c'est un petit peu l'écho
Le fait de voir Dark Vador apparaître à l'écran, environ 5 minutes. Si, allez, peut-être allez, un peu plus de 5 minutes, mais moins de 10 minutes. Voilà. Dark Vador qui chapeaute, on va dire, un petit peu les opérations de l'Étoile de la Mort. Voilà, c'est tout à fait normal. C'est un petit peu présenté différemment dans les anciens Star Wars. Là, c'est comme quoi il chapeaute un peu plus les opérations. Là, il chapeaute un peu moins. C'est limite un peu la pièce rapportée à l'Étoile de la Mort, quoi. C'est vous faites l'Étoile de la Mort, vous me dites quand c'est fini. En gros, c'est un peu ça. C'est un peu. Voilà, normalement, l'Étoile de la Mort, c'est l'étoile de destruction de l'Empire, c'est l'étoile de destruction, c'est l'arme de destruction massive de euh, Dark Vador. C'est comme la nouvelle étoile de la mort dans le réveil de la force, c'est l'arme de destruction massive de Kylo Ren, qui en plus, elle est 10 fois ou 15 fois plus grande, si pas plus, que l'étoile de la mort originale. Les deux adjectifs collent bien à l'étoile de la mort. Que dire de plus? Le cliffhanger à la fin arrive, pas non plus avec des gros sabots, mais on l'entend un petit peu arriver. On nous parle d'Obi-Wan Kenobi sans le citer, on nous parle de Leia sans la citer, qui va donc chercher Obi-Wan Kenobi. Donc je vous rappelle au début de Star Wars 4, Un Nouvel Espoir, les droïdes R2D2 et C3PO qui ont le message, enfin R2D2 qui a le message enregistré de la princesse Leia qui demande à Obi-Wan Kenobi, venez nous en aide s'il vous plaît, on est un petit peu dans la panade. Voilà, c'est là en gros, on a l'élément du dénouement un petit peu du film qui, voilà, qui nous est présenté un petit peu à l'écran, on le voit arriver. Là, on se dit, on peut, comment dire, on a cet élément qui nous est donné, on peut quelque part situer ce film, c'est un peu dommage, on le situe juste un petit peu à la fin, chronologiquement parlant, par rapport à la revanche des Sith et un nouvel espoir. C'est un petit peu dommage qu'à ce moment-là, quasiment à la fin du film, on puisse situer Rogue One dans la chronologie de Star Wars. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dans un passé très proche finalement de un nouvel espoir. C'est vraiment dans un passé très 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 proche. J'aurais préféré savoir à quel moment se situe Rogue One dans les débuts du film. Parce que forcément, il y a toujours ces questions de doute tout le long du film. Quels sont les personnages principaux? Et qui vont-ils être dans le futur? Vont-ils continuer à exister ou non? Justement, leur histoire va-t-elle s'arrêter là? Je ne vous donnerai pas la réponse. Libre à vous de voir le film, libre à vous de découvrir en voyant le film ce que deviennent les deux personnages principaux. J'ai eu, pendant tout le long du film, je me suis demandé, plus tard, qui ils allaient être ou quels seront leur impact aussi physique et psychologique sur les prochains Star Wars. Euh, et apprendre à la fin que ce Rogue One, justement, se situe juste avant Un Nouvel Espoir, ça m'a légèrement déçu. J'aurais préféré, comme je vous disais, le savoir plus tôt. Mais ça, ce n'est qu'un point de vue personnel. Donc pour finir, j'ai passé un très très bon moment. Si je devais le noter sur 10, entre 7,5 et 8, parce que je reste quand même un fan inconditionnel de Star Wars, donc certaines anicroches m'ont un petit peu déçu. Si juste le nom de Rogue One, sans vraiment spoiler, parce que vous n'avez pas la scène, c'est comment le nom est trouvé, comment le nom est donné dans le film. Franchement, à ce moment-là, j'ai limite pensé à une blague. Mais c'est comment il est annoncé. C'est un vaisseau qui doit décoller sans autorisation, sans doute. C'est pas un spoil, on le sait. Et quand il demande de s'annoncer qui vous êtes, le pilote, d'un air complètement presque bête. Bon, c'est un peu son personnage. Oui, on s'appelle Rogue, Rogue One. Non, non, à ce moment-là, non, non, non. Je veux bien qu'il y ait de l'humour dans Star Wars, mais là, non, 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 à ce moment-là, non, je suis pas d'accord. J'ai limite sursauté en voyant ça et en entendant ça. J'ai limite sursauté. J'aurais préféré que ce soit plutôt le nom donné à l'opération. D'ailleurs, c'est le nom donné à l'opération à ce moment-là, mais qu'il soit donné d'une différente façon. Les Rogues, ce sont les pilotes des X-Wing et des Y-Wing. Donc pourquoi donner le nom Rogue One de façon quasiment nulle? Plutôt, ça aurait été mieux de dire on part combattre l'Empire, on est Rogue One. On prend la tête du commandement de l'attaque, on est Rogue One. Et tu nous laisses décoller, tu arrêtes de poser des questions, quoi. Tu nous fais perdre du temps. Non, non, c'est oui, on est Rogue One. Là, le film, pour moi, bah, il est tombé à plat. Et j'ai mis quasiment 2-3 minutes, même un petit peu plus,
à y retourner dedans. Franchement, ce moment-là, Si avant de finir, pourquoi j'enlève aussi un point? Parce que quelque part, l'histoire nous est balancée encore une fois en pleine gueule, quoi. Et je le dis comme ça, c'est vraiment, le film commence et bam, en pleine gueule, en pleine face, on se prend vraiment sans le pourquoi du comment, ni quelques explications supplémentaires. D'où justement ce que je disais, le fait qu'on se pose des questions tout le long du film et qu'on ne puisse pas situer encore Rogue One dans la chronologie de tous les Star Wars. Il s'est passé ça, il y a un personnage qui apparaît à l'écran, euh, c'est vite expliqué, et puis on a un bond d'environ 15 ans, on sait pas, on sait pas, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils vont faire, on l'apprend tout au long du film, mais on est, nous, spectateurs, devant, on se pose des questions, on est à quel moment, qui sont ces personnages-là, que vont-ils apporter, etc., etc. Je trouve justement, et de plus en plus de films actuellement le font, et ça me déçoit de plus en plus, que l'histoire nous est jetée en pleine tête, et qu'on n'est pas en fait, on arrive directement sur l'élément perturbateur. On n'a pas d'autres éléments avant. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Je ne suis pas du tout client de ce genre de scénario, surtout dans un Star Wars où ça se passe pas forcément comme ça. Là, le réalisateur, malheureusement, c'est pour moi un petit peu planté. Donc voilà, c'était le premier numéro de Qu'est-ce qu'on se mate aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de le faire comme j'ai pu, avec le peu de moyens que j'ai. J'espère que ça vous a plu. Si oui, vous pouvez vous abonner, vous pouvez laisser un petit commentaire, le faire partager, etc., etc. Et oui, allez voir Star Wars Rogue One, je vous le conseille, c'est un très bon film, vous ne regretterez pas votre place de ciné. Et allez le voir au cinéma, c'est vraiment mieux de le voir sur un grand écran. Et à la prochaine!